Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on essaye la Citroën IC4 que Citroën Strasbourg m'a gentiment prêté. Mais je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Pauline qui fait son retour. Salut! Alors c'est vrai que j'étais pas là pour la vidéo de la 500E Et c'est vrai que j'étais un petit peu triste, mais aujourd'hui je suis super contente parce qu'en plus d'essayer un nouveau modèle, ça va être la première fois que je vais rouler en électrique. Ouais. Donc j'ai autant d'appréhension que de hâte. Donc, eh ben y a plus qu'à alors. C'est ça. Allez, on est parti. Donc là voilà, alors lorsqu'on vous annonce C4, vous pensez à la C4 coupée ou la C4 WRC, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Eh bien oui, la C4 elle a pas mal évolué et puis elle s'est agrandie aussi. Donc on va vous la présenter, on va commencer par cette nouvelle face avant avec le logo au chevron qui s'allonge jusque là en fait en forme de V, qui dessine aussi donc la signature lumineuse ici et là, que je trouve plutôt jolie, assez agressive, surtout sur la partie haute. J'aime vraiment bien. Sur la calandre, elle suit aussi donc, le logo Citroën avec ses formes en V. Et on a ici une partie bleue qui rappelle donc qu'on est sur une version électrique. Donc c'est plutôt sympa, c'est un petit détail. Franchement, j'aime vraiment bien cette face avant. On a aussi ce bosselage sur le capot qui est étudié donc, pour l'aérodynamique et qui favorise donc, le flux d'air, qui est donc forcément beaucoup mieux géré. Donc c'est plutôt joli et je trouve que ça donne du caractère avec ces lignes bien marquées, qu'on retrouve aussi sur le profil, avec notamment ce passage de roue et ce C, qui est franchement plutôt sympa. Moi j'aime vraiment bien, ça donne du caractère, c'est vraiment cool. Et puis en photo c'est vraiment nickel, c'est vraiment sympa à photographier. On a des jantes de 18 pouces nommées Crosslight, montées en i-Primacy de Michelin. On a ici le petit logo Citroën I, pour montrer donc qu'on est sur une version électrique. Ici aussi. D'ailleurs cette partie là remplace les bumpers et c'est pas plus mal parce que j'étais pas du tout fan des bumpers sur l'ancienne C4, la C3 Cactus, etc. C'était vraiment les goûts et les couleurs. Mais moi je n'aimais pas du tout. Ici on a la trappe donc pour la recharge, je te laisse venir par ici. Avec donc la prise type 2 et le CCS combo. On vous détaillera tout ce qui est en rapport avec la batterie un peu plus tard. Et donc ce toit plongeant qui donne presque un air de coupé, que j'aime particulièrement, qui se finit ici avec un petit becquet, plutôt joli en noir laqué, et qui dessine aussi donc ses feux en 3 parties. Et même si ici ça s'éclaire pas, on a vraiment une signature lumineuse, un peu comme à l'avant en V ou en X, c'est comme vous voyez, mais je trouve ça vraiment joli avec des petits détails ici un peu creusés, c'est vraiment sympa. On a aussi cette ligne qui donne aussi du caractère, que toi t'apprécies bien. Et puis un petit diffuseur en noir laqué aussi, plutôt joli, enfin diffuseur, on se comprend, une petite finition. Donc avec le petit E aussi là, donc franchement vraiment sympa cette C4, je sais pas ce que tu en penses. Ce qui est intéressant aussi avec cette voiture, c'est qu'elle a vraiment un coloris original. C'est un bleu qu'on voit pas partout. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais... Justement, on avait quelques petites appréhensions, mais finalement elle est très jolie et elle passe vraiment bien avec le chrome des jantes ou des logos Citroën. C'est vraiment joli. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Puis moi, au niveau du gabarit, par contre, je t'avoue, j'avais aussi des appréhensions quand je l'avais vu en concession pour la première fois. J'étais pas très fan du dessin en lui-même et des proportions. Je me demandais un peu ce que ça allait rendre. Alors forcément, on est dans un endroit assez clos, sans lumière, etc. Je l'avais vu de cette couleur, mais je la trouvais pas aussi belle que là au soleil. Et à force de la voir au bout de... que ça fait quelques jours qu'on l'a, on a pu passer pas mal de temps autour à la photographier, etc. Et franchement, je la trouve... Finalement, je me suis bien habitué, je la trouve plutôt sympa, ouais. On garde aussi le côté agressif avec les lignes droites qu'on retrouve derrière et à l'avant. Ouais. Mais il y a aussi des courbes qui s'ajoutent à cette voiture et je trouve que ça la rend vraiment harmonieuse en fait. Non, franchement, c'est assez réussi, comme dit. Moi, j'avais un peu de mal, mais au final... Ouais, c'est un très bon bilan esthétique pour l'extérieur, franchement, rien à dire. Non, franchement, c'est top. Alors après vous avoir présenté l'extérieur, on va pouvoir passer à l'intérieur. Et ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est vraiment le confort des sièges. Je sais pas trop ce que tu en penses, mais on aurait dit un salon. Exactement, franchement ils sont super moelleux. C'est que quand on rentre, on se sent tout de suite à l'aise, on est bien posé. On a le dos droit, ça on a remarqué ça aussi tout à l'heure en roulant. On a vraiment le dos droit, on est vraiment bien posé. C'est très moelleux. Et en plus de ça, ils sont chauffants et maçons. Tout comme le volant, assez agréable au toucher et plutôt joli avec cette partie en noir laqué, j'aime vraiment bien. Et cette planche de bord a entièrement été revisitée. Sur l'ancienne génération, c'était très arrondi avec des ovales, des cercles, etc. J'étais pas trop fan.
Personnellement là j'aime bien. C'est assez moderne, assez fluide avec la position de cet écran central. On a un premier écran de 5 pouces, assez minimaliste avec très peu d'informations. Alors il y a plusieurs menus, etc. On peut avoir la navigation aussi et la conduite, donc avec les aides à la conduite, etc. Donc c'est plutôt sympa, mais assez minimaliste. Comme dit, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et on a en fait le plus gros sur l'affichage tête haute, qui indique donc la vitesse, le régulateur, la vitesse autorisée. Et donc tout ce qui aide à la conduite, etc. Parce qu'on a une voiture qui a un niveau de conduite autonome de niveau 2. Donc c'est plutôt pas mal. Sur le deuxième écran, on a donc tout ce qui est climatisation gérable ici avec des boutons physiques. Donc c'est plutôt sympa. On a donc le GPS. Bon, ça reste le système d'infodivertissement de PSA qui est un petit peu daté. Donc c'est un peu moyen. Même si je le trouve un peu plus fluide quand même que sur la DS9. Donc c'est quand même un bon point. On a la climatisation, etc. Apple CarPlay, Android Auto. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, ils sont connectables via la prise USB ici. Donc c'est encore en filaire, c'est pas sans fil. Ici on a donc tout ce qui est bouton de climatisation, etc. Ici on a un chargeur à induction, une prise pour recharger le téléphone et un premier vide-poche ici qui se divise en deux parties. On a encore un deuxième vide-poche ici, une prise 12 volts. Ici on a encore un petit rangement avec pas mal de bric-à-brac, donc porte-gobelets, etc. Ici on a un accoudoir coulissant avec encore un petit rangement. Et je te laisse présenter le petit tiroir spécial. Voilà, donc du coup pour les vacances en famille, ça peut être pratique pour les longs trajets aussi. On a la tablette qui est cachée dans ce petit tiroir qui peut devenir finalement un autre rangement. Ouais, exactement, pour un bloc-notes ou autre. Voilà, et du coup on a le support et donc la tablette on peut la fixer autant ici que en fait pour le poser, et exactement. juste la poser à un autre endroit. C'est très pratique honnêtement. Voilà, franchement c'est vraiment pratique. Super. Et puis la voiture est assez confortable pour se le permettre, donc ouais, non franchement c'est confortable, il y a beaucoup de rangements. On a encore des rangements ici avec les vides-poches, etc. Qui sont assez larges, on peut mettre une bouteille d'eau ici, je pense facilement, ouais. Non franchement c'est pour partir en vacances, on est large, hein. Surtout que derrière on a pas mal de place, on va vous montrer ça après. On va encore finir ici. Ici on a donc le sélecteur de vitesse, etc. avec le mode break. Et puis ici le sélection de mode, on a 3 modes de conduite que je vous détaille plus tard. Ici on a directement le petit raccourci pour aller dans le menu des flux et de tout ce qui est lié à l'électrique, au véhicule électrique. Donc ensuite on peut programmer non plus aussi la charge via l'application My Citroën, pardon. Donc non franchement c'est plutôt complet. Et puis surtout il y a de la place, il y a beaucoup de rangements et ça j'aime bien. Ici on a encore justement un support pour pouvoir poser le téléphone, donc c'est super pratique. Non franchement on est vraiment bien assis en plus, donc c'est cool. On va vous montrer maintenant à l'arrière. Et donc voilà, on se retrouve à l'arrière. Et franchement en termes de place, on est vraiment bien. Regardez, là le siège est réglé pour moi, donc pour 1m84. On peut allonger les jambes, on a de la place. C'est assez confortable, c'est un petit peu moins moelleux qu'à l'avant. Ça, il faut se le dire quand même, mais c'est franchement plutôt cool. Ouais, on a des petits rangements encore ici. Oui. Et puis là, on a une prise USB-C et une prise USB, ainsi que des ventilations pour les passages arrière. On va vous montrer le coffre. Et donc voilà le coffre de 380 litres, donc assez volumineux quand même. Banquette rabattue, on peut atteindre 1250 litres il me semble, donc c'est plutôt correct s'il y a besoin de charger ou autre. Et on a encore un petit plancher en dessous justement pour ranger le câble de recharge ou encore d'autres choses, hein, peu importe. Donc non franchement c'est plutôt complet, et pour partir en vacances je pense que c'est assez large, malgré que la hauteur soit assez, pas faible mais assez modérée quand même. Franchement je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoute je vais te laisser prendre le volant et puis on va faire un petit tour et tu nous diras tes impressions. Okay. Allez c'est parti. Donc voilà, on est sur la route. Exactement, donc première fois pour moi en électrique et je suis vraiment pas déçue en fait. Déjà ce qui est impressionnant c'est le silence de la voiture. Vraiment, c'est super agréable. Je me dis pour des longs trajets, moi qui roule beaucoup, c'est un bon avantage. Et puis la souplesse aussi de la conduite, ça c'est vraiment agréable. On n'a pas trop à se prendre la tête, même pour des petits virages serrés qu'on a pris avant. Ouais, non franchement c'est super souple. Ouais. Après, c'est une voiture récente,
justement, c'est aussi ça. Toi, tu as l'habitude de conduire du coup, des voitures un peu plus anciennes et un peu plus petites. Déjà, ouais, petit gabarit, alors que là, maintenant, c'est vrai qu'elle est pas mal allongée, en fait, cette voiture. Mais c'est vraiment sympa, on va dire, on s'y fait vite, en fait, à la taille. C'est pas du tout quelque chose d'embêtant. Non, même, enfin, on voit bien, en fait. La visibilité est pas mal, sauf un peu à l'arrière. Avec du coup le béquet, je pense que vous voyez dans la vidéo, sur la vidéo, le béquet il coupe un petit peu la vitre en deux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, on s'y fait vite. Après honnêtement l'utilisation, moi j'ai roulé depuis, ça fait 2 jours que je l'ai. J'ai roulé avec et je me suis fait très rapidement. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit pli à prendre quoi. C'est vrai. Et là par exemple on arrive sur un Dodan et c'est vrai que le frein vraiment il est vraiment très léger. Alors que sur les autres boîtes automatiques par exemple que j'ai pu essayer, le frein était trop sensible et ça pouvait vite devenir dangereux en fait. C'est vrai que après quelques kilomètres on s'y fait aussi. Oui voilà c'est ça. Mais c'est vrai qu'à premier abord, les premiers kilomètres on est là vite surpris quoi. Mais c'est comme si on freinait du pied gauche. non mais non franchement ça c'est top. Et c'est vrai qu'en termes de confort, alors on en parlait des sièges avant qui sont super moelleux. Mais en termes de suspension on a aussi des suspensions à butée hydraulique progressive. Alors ce qui améliore vraiment le confort, qui absorbe assez bien les chocs, enfin même super bien honnêtement. Alors c'est très confortable, mais d'un côté il y a quelque chose que j'apprécie pas moi personnellement. En fait alors on a du roulis, logique, c'est un véhicule assez haut avec un centre de gravité quand même assez haut. Mais on a aussi de la balance avant-arrière. Et je trouve ça très désagréable. Enfin, après c'est personnel. En tout cas je partage ton avis, c'est vrai que c'est pas agréable, on se sent un petit peu baladé. On est vite secoué en fait, on a l'impression d'être dans un bateau. Alors comme dit, certaines personnes peuvent apprécier ça. Je sais que moi j'ai pu emmener faire un tour à d'autres personnes. Ça les a pas du tout dérangés. Moi je sais que ça m'a... Sur autoroute, dès que la route est un petit peu dégradée ou un peu bosselée, on est vraiment comme ça. Alors c'est léger, mais on le sent et c'est un peu désagréable. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre. Après, comme dit, c'est un avis personnel propre à chacun, donc c'est à essayer. Je voulais parler aussi de l'affichage tête haute, qui est une nouveauté pour moi. En fait, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir 2 écrans, mais c'est vraiment pratique parce que ça évite de devoir baisser les yeux ou d'être déconcentré. On a vraiment les informations importantes à portée de vue en fait. Portée d'œil, à portée de vue. C'est ça en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est agréable pour une conduite en sécurité en fait. Donc, non franchement ça c'est cool, après comme dit toi tu découvres. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, on a aussi donc tout ce qui est aide à la conduite affiché dessus. Comme on a vraiment pas mal d'aides à la conduite équipées sur cette C4. On a comme dit le maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, l'avertissement d'angle mort, le freinage d'urgence, le régulateur adaptatif. Franchement on a vraiment beaucoup de choses, ce qui fait que donc, cette voiture a un niveau de conduite autonome de niveau 2. Donc c'est plutôt cool, surtout sur ce gabarit là, c'est franchement bien. Donc vraiment bien équipé en termes d'aide à la conduite. En matière d'électrique, on m'a souvent parlé aussi de leur accélération assez franche. Et c'est vrai que pour l'avoir testé, c'est plutôt agréable. Et ça peut être pratique en ville aussi, on a remarqué. Pour se dégager surtout. Ça. Non, et puis comme dit, il y a le couple tout de suite à bas régime, enfin n'importe quel régime, donc on a la puissance maximale. Alors même si on a des puissances assez faibles en chevaux, au final on a quand même pas mal de puissance, donc c'est plutôt pratique comme tu dis pour se dégager en ville, pour partir assez rapidement, pour s'engager même sur l'autoroute tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais revenir sur ce que tu as dit pour parler des modes de conduite. On en a 3, donc on a sport, normal qui est un mode normal, et éco qui accentue la régénération lors des décélérations, ainsi qu'un mode break. Alors c'est vrai que toi tu l'as utilisé en ville avant, et ton avis il était pas hyper positif quoi. Il y a du bon, mais d'un côté, il y a du bon, mais en fait, moi j'ai l'habitude du mode break où vraiment on a le levier et on baisse et on l'active, on le désactive. Là c'est pas comme ça, c'est un bouton, donc on est toujours, même si on veut l'activer, on doit chercher un peu, même si on a l'habitude, il faut garder la main dessus, ou alors toujours le chercher et appuyer dessus. On parlait de puissance tout à l'heure, alors il faut savoir que cette IC4 embarque une motorisation de 100 kW pour 136 chevaux, donc c'est largement suffisant. Côté batterie, on est sur une capacité de 50 kWh pour une autonomie annoncée de 350 km WLTP, donc c'est plutôt correct. J'ai pu rouler là ces 2 jours, c'était largement suffisant. J'ai fait un peu de colle, sur la montée descente j'ai quasiment rien consommé, donc avec la recharge etc, donc c'est plutôt sympa.
J'ai voulu recharger la batterie, quand je l'ai rechargée jusqu'à 80%, on m'a affiché à 290 km d'autonomie, donc c'est assez cohérent. En plus il faisait assez chaud, donc franchement, même là il fait super chaud. Je pense que ça se voit, mais non franchement c'est cool. Côté conso, j'ai réalisé une moyenne de 13,4 kWh, donc ça reste dans la moyenne, c'est correct. Pour ce qui est des recharges, il faudra compter environ 5 heures sur une prise de 11 kW. Maintenant sur une prise de 100 kW, en 30 minutes, normalement il y a la possibilité de récupérer 80% de l'autonomie. Donc c'est très correct si maintenant on veut voyager, etc. Surtout que la voiture elle s'y prête franchement bien. Plein d'arrangements, etc. De la place à l'arrière, le coffre largement suffisant. Donc franchement, il y a de quoi faire. Là on est sur autoroute et je voulais parler d'un point, c'est la sonorisation qui est très correcte à basse allure, 80, 90, etc. Donc là ça va. Mais c'est vrai que passer la barre des 110, 115, on a pas mal de bruit de vent, notamment à cause au niveau des rétroviseurs. Et je trouve ça assez désagréable, parce qu'au final on a un silence complet qui est très agréable, mais qui est un petit peu gâché par ça sur l'autoroute. Parlons à présent des tarifs. L'IC4 est proposé en entrée de gamme à partir de 35 600 €, et il faudra compter 38 800 € pour la finition de gamme. Donc en fait on n'a pas vraiment une grosse différence en termes de tarifs entre l'entrée de gamme et l'autre gamme. Les tarifs annoncés, donc je l'ai pas précisé, mais c'est hors bonus déduit, donc il faut encore déduire 6 000 €. Donc franchement ça reste assez correct au vu des prestations que le véhicule offre. Donc voilà, pour finir, je trouve cette C4 assez bien réussie. Comme je vous ai dit au début, j'étais pas trop fan de l'extérieur, je me suis vite habitué, et à conduire c'est vraiment assez plaisant, à part cet effet de balance qui est un avis personnel. Mais franchement super réussi. Citroën Oz, donc c'est vraiment bien, on a un design quand même assez original. Donc Citroën Oz, et comme dit, ils ont gardé la philosophie de la marque qui est en lien avec le confort. Donc de ce côté là c'est totalement réussi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ben, clairement c'est vraiment une surprise pour moi, mais une agréable surprise, parce que pour une première je suis vraiment pas déçue. Donc autant esthétique extérieur que intérieur, mais aussi à la conduite. Franchement c'est quelque chose de vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de conduire. C'est plutôt sympa, et pourquoi pas se pencher un peu plus sur les nouvelles électriques à sortir. Fallait être là pour la 500. Hein. C'est vrai, j'ai loupé le coche. Exactement. Mais il y en aura d'autres. J'ai hâte. Voilà, donc c'est la fin de cet essai. Je souhaite encore remercier le groupe Car Avenue pour le prêt du véhicule ainsi que leur confiance. C'est grâce à eux qu'on fait cet essai aujourd'hui, donc merci à eux. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!